La problématique des embouteillages dans la capitale, encore une fois évoquée en réunion de Conseil des ministres. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de recourir à l'armée s'il le faut pour faciliter la circulation à Kinshasa. Et le résultat de l'autopsie du décès de Patrick Lyoya, tué par un policier du Michigan aux États-Unis, est enfin connu. Le rapport officiel confirme que le jeune Congolais est décédé d'une balle dans la nuque. Et au Brésil, l'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a officialisé ce samedi sa candidature à la présidentielle. Il s'est allié avec le centre droit pour cette élection d'octobre dans un pays qu'il dit vouloir reconstruire. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Le chef de l'État a déploré l'inquiétant phénomène des embouteillages à Kinshasa lors de la 52e réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé vendredi par visioconférence. Félix Tshisekedi a demandé au Premier ministre de réunir les membres du gouvernement pour renforcer la surveillance routière et, si besoin, de recourir à la police militaire, surtout pour les artères principales. On suit cet extrait. Dernier point de la communication du président de la République, relatif à la question récurrente des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Le président de la République a déploré l'inquiétant phénomène des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Il a rappelé avec insistance que lors de sa communication à la réunion du Conseil des ministres du 14 janvier 2022, il avait indiqué les pistes des solutions à cet épineux problème qui porte un coup à la qualité des vies des populations dans la capitale. Pour ce faire, il a demandé de manière pressante au Premier ministre de réunir à nouveau le membre du gouvernement et les services concernés afin que la surveillance routière soit renforcée et si besoin que l'on recourt à la police militaire, surtout pour les artères principales. Prenant la parole à la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a salué l'issue heureuse des travaux de la table ronde interprovinciale tenue à Lubumbashi sous l'impulsion du président de la République il y a quelques jours. La réussite de cette table ronde a une nouvelle fois prouvé que nous sommes capables, par un dialogue sincère, de résoudre nos problèmes. Et au Sénat, la situation sécuritaire et les questions socio-économiques du territoire d'Ouvira étaient au centre d'un échange vendredi au Palais du Peuple entre le président du Sénat et les députés nationaux, les sénateurs ainsi que les notables d'Ouvira dans la province du Sud Kivu. Fabien Lumbala. Auprès de Modeste Batiloukwebo, ces députés, sénateurs et notables d'Ouvira ont été conduits par Martin Bitoujoula. Tous, ils demandent au président du Sénat de veiller à la concrétisation de l'ambitieux programme du chef de l'État Félix Tshisekedi relatif au développement des 145 territoires du pays. Selon le député Bitoujoula, le territoire d'Ouvira exige en priorité la construction de la route Bukavu-Ouvira-Fizi. D'après le sénateur Mapezi, Batiloukwebo a été tout oreille à ce plaidoyer et qui leur a promis de s'impliquer personnellement. J'ai été marqué par la recevabilité du président du Sénat qui s'est montré touché, préoccupé par les problèmes que nous avons présentés. Mais aussi, peut-être, je peux ajouter que nous avons insisté sur des aspects de développement aussi par rapport à l'entité Ouvira qui a été frappée par des inondations et qui est victime de problèmes de la dégradation des infrastructures routières et autres. Les élus et les notables d'Ouvira saluent également la décision du président de la République annonçant la tenue imminente d'une table ronde en vue d'évaluer l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Ils disent attendre la tenue de ces assises pour apporter une contribution en termes de pistes de solutions à l'insécurité dans la partie orientale du pays.
Je le disais, une autopsie officielle a conclu que Patrick Lyoya, le Congolais tué récemment par un policier américain au mois d'avril dernier au Michigan, est décédé d'une balle dans la nuque. Le rapport du médecin légiste du comité de Quinte indique également que le taux d'alcoolémie de Lyoya était de 0,29%, soit plus supérieur à la limite légale pour conduire. Les parents de Lyoya veulent que l'officier tueur soit licencié et inculpé. Pendant ce temps, les enquêtes se poursuivent. Et on se rend au Fonds forestier national où s'est tenue la réunion générale d'évaluation des activités réalisées jusqu'ici. La direction a présenté les perspectives d'avenir que l'entreprise s'est fixées d'après la vision du chef de l'État. La salle du Centre culturel Boboto a servi de cadre pour accueillir la première réunion générale du Fonds forestier national en cette année 2022, au cours duquel le directeur général Honoré Mulumba Kalala a énuméré les différentes réalisations depuis sa nomination. Pour lui, ces résultats n'est que le fruit d'un travail bien fait et la volonté d'accompagner la vision du chef de l'État. C'est le travail, c'est le résultat du travail bien fait. Ne pas croire aujourd'hui que le fonds forestier a changé sa façon de faire les choses, c'est être ingrat, être méchant. Il faut le dire encore, je le répète, que depuis que nous sommes ici, nommés par le chef de l'État, nous avons harmonisé les choses. Nous avons aidé les agents à être valorisés. Regardez vous-même quand vous venez ici, comment les choses changent. Madame, si on nous donne 5 à 10 ans ici, nous serons plus que les FPI et autres. Par ailleurs, Honoré Mulumba fustige les détournements enregistrés au sein des quelques antennes dans les provinces et promet des sanctions. Lorsque j'ai appris que le DG était en train de détourner dans les provinces et qu'il fallait suivre de près tout ce qui s'est passé au Fonds forestier, j'ai pris le courage d'initier les audits dans les provinces. Et pendant 3 semaines, 1 mois, nous avons audité 6 provinces. Et nous avons trouvé la catastrophe en termes de détournement. Tenez, 120 millions de francs congolais volés. L'argent volé à travers les antennes, par les chefs d'antenne justement. Vous avez des comptes bancaires qui n'arrivent pas ici à Kinshasa. On envoie l'argent à la direction générale. Nous sommes fatigués. Cette année sera l'année des sanctions. Sous le leadership du directeur général Honoré Mulumba Kalala, aujourd'hui le Fonds forestier national a revêtu d'une plus belle robe et joue pleinement son rôle, celui de financer le reboisement en République démocratique du Congo. Et dans l'actualité également, la présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo a mué son ASBL en mouvement politique. Arlette Odia, qui a fait cette annonce ce samedi, a également signifié qu'elle évoluera dans l'opposition en tant qu'affiliée du PPRD, le parti cher à Joseph Kabila. Christopher Ochokom. Dans la salle polyvalente qui a accueilli cet événement historique pour le CDUC, difficile de contenir la joie et la détermination de ses militants. Malgré la matinée pluvieuse, ils se sont déplacés en grand nombre pour écouter ce message d'Arlette Odia. Aujourd'hui, le peuple congolais manque de tout, même de la moindre des solutions aux problèmes les plus élémentaires, en dépit des atouts dont dispose le pays et des richesses qu'il regorge. Il n'y a aucune ambiguïté dans son message. Le collectif pour le développement et l'unité du Congo, après consultation des membres, a décidé de rejoindre l'opposition politique en s'affiliant au PPRD de Joseph Kabila. Pacifiquement, ce sont toutes ces raisons qui ont poussé, pas seulement notre base, pas seulement les dirigeants de nos structures, mais même moi également en tant que citoyenne, d'opérer ce choix et d'aller aux prochaines élections en tant qu'opposante. Autrefois, au cadre d'un parti membre de l'Union sacrée, Arlette Odia, avocate, est parmi les premières personnes à dénoncer un dysfonctionnement de la machine et à quitter la barque. Très objective dans les débats politiques, elle et son désormais mouvement politique vont continuer à sensibiliser pour un éveil de conscience et une culture du respect de la Constitution, des lois de la République et de la démocratie. Leader féminin de plus en plus en vogue, elle milite également pour l'émancipation de la femme dans les milieux politiques.
Et le Parti pour la nouvelle énergie du Congo a tenu un point de presse ce samedi au sujet de l'actualité politique dans le pays. Réagissant au débat électoral, son président Michel Mouika, qui se range du côté du consensus, veut que les politiques bénéficient des bons offices de la MONUSCO. Christopher Ochukom. Face à la presse, le président du PNEC, Michel Mouika, s'est attelé sur un message en particulier par rapport à l'actualité politique au pays. Avec les élections qui pointent à l'horizon, il faudrait minutieusement se préparer pour éviter la surprise. Observant avec désarroi le dialogue des sourds qui caractérise actuellement la classe politique, le PNEC envisage d'intégrer une partie médiatrice pour décanter la situation dans les débats sur la loi électorale, la MONUSCO. La MONUSCO, dans ses missions, a plusieurs volets. Il y a la mission principale qui est la mission sécuritaire, donne le mandat de sécuriser la partie est de notre pays. MONUSCO a également d'autres missions, c'est-à-dire celle de jouer les missions des bons offices. Volonté de demander à la MONUSCO de pouvoir participer en fait plus ou moins à désamorcer cette bombe qui menace d'exploser, parce qu'aujourd'hui, nous avons tous remarqué que les points de vue des différents acteurs politiques sont très polarisés. Pour sa part, le PNEC, par la voix de son président Michel Mouika, a aussi émis quelques avis sur la question du seuil électoral, par exemple, qui a divisé en 2018, ou encore de la caution à différents niveaux jugés trop élevés. Nous estimons également nécessaire de ramener les seuils au prorata de 10 ou 5% des sièges en compétition, et non à 60%, tel que proposé par la proposition des lois en discussion. 10 étant le seuil requis pour le dépôt d'une motion de défiance et 5 étant le nombre d'élus requis afin de constituer un groupe parlementaire. Ceci aurait le mérite de favoriser une plus grande expression de diversité des candidatures, plutôt que de tomber dans une confiscation de la démocratie par les partis mastodontes. Michel Mouika a invité la population et surtout la jeunesse à s'approprier la question des élections et à demeurer vigilante pour ne pas hypothéquer son avenir. Et dans le Haut-Katanga, poursuivant sa série des visites de différentes infrastructures en construction, Jacques Kiaboula Katoué s'est rendu 7 fois sur le boulevard de l'Indépendance, l'avenue Kapoloé et le pont Panda dans la ville de Likasi. Les députés provinciaux élus des Kambov et de Likasi ainsi que certains membres de son gouvernement l'ont accompagné dans ces visites. Au-delà de la modernité, Jacques Kiaboula Katoué a opté pour la solidité dans la réalisation des ouvrages dans la ville de Likasi. Au quartier Mission, le gouverneur a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de l'avenue Kapoloé. Ce lancement a été effectué au milieu des acclamations des populations riveraines et des élus provinciaux de la ville montagneuse. Sur le boulevard de l'Indépendance, comme sur l'avenue Lumumba, les travaux en cours témoignent de la volonté de l'autorité provinciale de doter la ville de Likasi des routes à longue durée. La purge atteint les 2 mètres de profondeur. La stabilisation de la plateforme s'effectue en moins lent avant la pose de la couche de roulement. Le boulevard de l'Indépendance en comptera 2. Ici, la chaussée a même été élargie à 18 mètres sans les parterres. Le gouverneur appelle les montagnards à la patience avant de voir les ouvrages ainsi réalisés. La qualité du travail qui est fait, c'est du solide. Et donc, nous sommes en train de reconstruire Likasi. Mais notre préoccupation demeure la multiplicité de camions qui traversent les routes de la ville de Likasi. Donc pour ça, il faut y aller avec des routes solides. Et pour avoir des routes solides, il nous faut un peu du temps, mais il nous faut aussi assez de moyens. Donc nous pensons que la population va nous comprendre et va continuer toujours à nous encourager comme elle a toujours fait à travers le paiement des taxes et impôts, ce qui nous permet d'avoir suffisamment de moyens et d'intervenir pour son compte. Plus loin, à la sortie de Likasi vers Kilé-la-Balanda dans le territoire de Kambové, l'autorité provinciale et sa suite visiteront le pont Panda. Les travaux sont quasi achevés. Le nouvel ouvrage de 65 mètres de long, 10 de large est à même de supporter 120 tonnes. Il constate d'avec le précédent à la base de nombreux accidents ayant causé mort d'hommes. Jacques Kiaboula Katoué conjugue chaque jour qui passe à Likasi comme ailleurs dans la province la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au présent.
Et la nouvelle est bonne pour des milliers d'habitants bénéficiaires des acquis du projet Picagel au Sud Kivu. La Banque mondiale a prorogé de 18 mois les activités du projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs. Cette prorogation fait suite au plaidoyer des autorités afin de permettre à cette organisation d'achever tous les travaux entamés et ceux en cours de réalisation conformément à l'accord signé entre la RDC et la Banque mondiale. C'est le chargé de communication de Picagel qui a annoncé la nouvelle lors du forum des médias. Parler des avancées enregistrées au premier trimestre 2022 au Sud Kivu afin d'en assurer une large diffusion des activités du Picagel dans toutes les zones d'intervention avec comme objectif atteindre le public bénéficiaire et obtenir son adhésion aux différents programmes du projet axés sur 4 composantes à travers lesquelles le chargé de communication du projet Picagel, Bob Kataï, a brossé de façon synthétique diverses réalisations à grande échelle dans l'agro-industrie ainsi que les chaînes de valeur agricole. Il s'agit notamment des travaux de construction de 22 centres communautaires de transformation de manioc répartis dans 16 villages se trouvant dans les territoires bénéficiaires du projet. La construction des 2 mini-laboratoires de Senasem, celui de l'usine modulaire de production d'Aflazé Fakalambo. S'ajoutent également les travaux de réhabilitation des 2 laboratoires à l'INERA et à l'URO, déjà terminés et équipés et n'attendent que leur mise en service. Le projet a connu un succès au premier trimestre 2022 avec 148,9 km de routes de dessert agricole réhabilitées, ce qui permet aujourd'hui la fluidité entre les zones de production et le marché à la grande satisfaction des bénéficiaires. Les responsables du projet Picagel ont effectué les descentes sur terrain pour faire le constat des différents travaux des infrastructures d'intérêt communautaire et de production de manioc, lait et riz Nyange produit par des coopératives soutenues par Picagel, puis au final actualiser sa base de données. Dans ce forum radiodiffusé, les journalistes ont eu l'occasion d'adresser différentes questions qui ont été élucidées par Picagel, et cela secteur par secteur, afin de faciliter une bonne appréhension des habitants qui seront à leur tour informés à travers leurs médias respectifs. Et puis le théâtre pour et par l'enfance, c'est une initiative de la compagnie Théâtre des Intrigants pour la 36e édition qui se tiendra du 10 au 14 mai à Kinshasa. Les Joukotèges vont se pencher sur les objectifs du développement durable avec comme thème « Mieux gérer son environnement pour un avenir meilleur ». Bob Mbongo. Après les 2 dernières éditions vécues de manière virtuelle en raison de la pandémie à coronavirus, les journées congolaises du théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse reviennent sur fond de partage d'expériences entre professionnels et apprenants. Elles vont aborder la problématique des objectifs du développement durable. Les enfants, les formateurs, les metteurs en scène doivent jouer autour d'un objectif de développement durable. Alors, sur les 17, nous n'avons pas choisi parce qu'il y a des personnes qui ont créé des spectacles et dans ces spectacles, ils ont des ODD qu'ils ont essayé de cibler. Mais alors, il est important pour le moment que nous, on ne puisse pas éteindre les respirations. Mais avec eux, nous devons découvrir à l'intérieur du spectacle quel est l'objectif de développement durable qui est dans le travail. Pour le Suisse Michel Faure, président de l'association de soutien au théâtre des Intrigants du Congo, cette initiative axée sur la formation au théâtre permet aux apprenants d'aborder avec aisance de nombreux sujets et entrer à la vie courante. C'est de former ces enfants pour le monde de demain, pour qu'ils aient le plus d'outils possible en main pour affronter le monde de demain. Il s'est de noter que la 36e édition des Joukotèges, dont l'aventure a démarré en 1987, va accueillir 41 troupes professionnelles et apprenants fondus sur la scène qui vont déferler d'affilée leurs prouesses artistiques sur les planches de différentes salles, à savoir la salle Katanga de la compagnie Théâtre des Intrigants, le Mont des Arts, le Centre culturel Le Zoo, ainsi que le Perron du marché de la Liberté. Et c'est le candidat de la reconstruction, c'est comme ça qu'il se nomme au Brésil. L'ex-président Lula da Silva a annoncé ce samedi qu'il allait retourner au combat pour briguer un 3e mandat lors de l'élection d'octobre. Lula da Silva, favori des sondages, a promis de reconstruire le Brésil après la gestion irresponsable et criminelle, dit-il, du gouvernement de Jair Bolsonaro. Condamné pour corruption, emprisonné, banni de la présidentielle, il a vu l'horizon se dégager en mars
mars 2021 après l'annulation de ces condamnations par la Cour suprême. Place au rappel des titres à présent. La problématique des embouteillages dans la capitale, encore une fois évoquée en réunion de Conseil des ministres. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de recourir à l'armée s'il le faut pour faciliter la circulation à Kinshasa. Et le résultat de l'autopsie du décès de Patrick Lioya, tué par un policier du Michigan aux États-Unis, est enfin connu. Le rapport officiel confirme que le jeune Congolais est décédé d'une balle dans la nuque. Et au Brésil, l'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a officialisé ce samedi sa candidature à la présidentielle. Il s'est allié avec le centre droit pour cette élection d'octobre dans un pays qu'il dit vouloir reconstruire. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux. L'actualité reste incontinue.